À présent, nous allons étudier la perspective à deux points de fuite à l'aide de cette image. Contrairement à la perspective à un point de fuite, ici il y aura donc deux points de fuite, tous deux placés sur la ligne d'horizon. Dans la perspective à un point de fuite, le point de fuite est souvent situé au centre de l'image comme nous l'avions vu. En revanche, à deux points de fuite, ils sont en général placés aux extrémités de la ligne d'horizon. Ce système de perspective à deux points de fuite permet de représenter les objets mais vus de biais, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un certain angle. Par exemple, cette maison-là, elle n'est pas vue de face mais légèrement tournée. Quand nous avions observé des photos en perspective à un point de fuite, comme celle montrant une route ou des rails de train, nous étions face à la scène. C'était des cas typiques de perspective frontale. Maintenant, nous allons analyser cette photo et voir comment fonctionne la perspective à deux points de fuite. Je peux déjà placer la ligne d'horizon qui se situerait à peu près ici. Ça correspond au niveau des yeux d'un observateur debout, par exemple au bord du lac. On peut imaginer qu'il regarde la maison et que donc ses yeux seraient à cette hauteur-là. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, les deux points de fuite se situent aux extrémités de la ligne d'horizon. C'est à partir de ces points que l'on peut tracer les lignes de fuite pour construire la maison. Par exemple, on remarque que les lignes jaunes permettent de dessiner les bords inférieurs du bâtiment. Les fenêtres sur le côté droit suivent également ces lignes de fuite. Pour celle de gauche aussi, avec une première ligne qui guide la première fenêtre, et on pourrait avoir une ligne placée plus haut pour la suivante, et une ligne qui regrouperait donc le bord inférieur de ces deux fenêtres. On pourrait rajouter d'autres lignes, mais déjà ces quelques repères suffisent pour notre exemple. Par contre, le toit, il suit une inclinaison différente et je ne pourrais pas le travailler avec des lignes de fuite qui partiraient de ces points de fuite-là. Il faudrait tracer une ligne de fuite verticale, mais ça on verra plus tard dans la partie du cours sur les pentes notamment et comment créer des toits, etc. Comment le faire. En perspective à deux points de fuite, tous les éléments placés entre deux lignes de fuite gardent la même taille réelle, comme en perspective à un point de fuite. Toutefois, plus ces éléments s'approchent d'un point de fuite et plus ils nous paraissent petits. C'est le cas ici, par exemple, avec le mur de la maison. Ce mur-là, on peut voir grâce aux flèches violettes ce que j'ai voulu souligner. On a l'impression qu'il devient plus petit à mesure qu'il se rapproche de la ligne d'horizon, mais en réalité, ce mur est le même de partout. Et c'est pareil avec les fenêtres. On a l'impression qu'elles deviennent de plus en plus petites à mesure qu'elles se rapprochent de la ligne d'horizon et donc du point de fuite, alors qu'en réalité ces fenêtres sont toutes de la même taille. Enfin, on peut remarquer grâce aux lignes bleues que dans une perspective à deux points de fuite, seules les lignes verticales restent parallèles. Il n'y a plus de vraies lignes horizontales comme dans la perspective frontale. Toutes les lignes qui partaient autrefois à l'horizontale fuient maintenant vers un point de fuite et elles sont donc inclinées. Seules les lignes verticales restent parfaitement droites et parallèles entre elles quand on est en perspective à deux points de fuite. Maintenant, passons à la pratique et voyons comment travailler en perspective à deux points de fuite. Donc on va s'entraîner avec des boîtes comme on l'avait fait en perspective à un point de fuite avant de réaliser une petite démonstration et un petit sujet ensemble. Et bien entendu, je vous invite à réaliser tout ce que je fais en même temps pour bien assimiler tout ce qui est vu dans le cours et bien faire en sorte que ça devienne une seconde nature et quelque chose de vraiment évident pour vous. À présent, voyons donc comment travailler la perspective à deux points de fuite. Donc j'ai ma ligne d'horizon qui est tracée là sur la feuille comme vous pouvez le voir et je viens placer donc mes deux points de fuite et je vais les placer aux extrémités de ma ligne d'horizon parce que si je les place trop près comme ce que j'ai pu vous montrer avec le feutre là, ça créerait un phénomène qui s'appelle de la distorsion et du coup mes faces ne seraient pas représentées correctement. Donc j'ai mes deux points de fuite qui sont réalisés et comme on a pu le voir avec l'analyse plus tôt, quand on travaille à deux points de fuite, c'est qu'on va voir notre cube, notre boîte avec un certain angle. Elle va être de biais et on ne va plus la voir de face comme c'était le cas quand on dessinait à un point de fuite. Donc dès qu'on voit une face comme ça qui va être tournée, on va systématiquement travailler sur une perspective à deux points de fuite. Alors parfois il arrive que les points de fuite soient extrêmement éloignés et se situent hors cadre et ça aurait pu arriver par exemple avec la photo que l'on avait vue, les points de fuite sont assez éloignés et dans ce cas là il existe une technique particulière que l'on verra plus tard dans le cours qui permet de nous adapter à ce genre de situation. Donc commençons et pour commencer je vais tracer une ligne verticale parce que comme on l'avait vu quand on est en perspective à deux points de fuite, les lignes verticales sont droites et cette ligne verticale définit la hauteur de ma boîte.
Partant des sommets de cette ligne verticale, eh bien, je vais pouvoir donc tracer deux lignes de fuite. Donc là, je vais relier ces deux points à mon premier point de fuite sur la gauche, comme cela, avec des lignes à chaque fois que j'essaye de faire légères parce qu'elles ont pour but d'être effacées par la suite. Maintenant que j'ai tracé les lignes de fuite de part et d'autre, eh bien je peux venir marquer les autres lignes verticales de ma boîte. Donc je vais en avoir une de ce côté et une de l'autre. Et comme avec la perspective à un point de fuite, pour tracer ces lignes verticales, eh bien je viens les placer entre les lignes de fuite que j'avais réalisées. Et donc ces trois lignes verticales sont parallèles entre elles. Maintenant, eh bien, pour tracer la face d'en dessous, puisque mon cube est au-dessus de la ligne d'horizon et donc eh bien, je vois la face d'en dessous, eh bien, on pourrait être tenté de se dire je vais les relier comme ça, comme vous avez pu me voir faire avec le crayon. Mais non, il faut se servir du point de fuite encore une fois. Donc je connecte ce point de ma boîte à ce point de fuite et l'autre également avec l'autre point de fuite. Et de cette manière-là, eh bien, je peux venir donc fermer ma boîte en repassant sur les lignes de fuite jusqu'au croisement de ces deux lignes-là. Ainsi, on a une boîte bien proportionnée en deux points de fuite. Maintenant, eh bien, réalisons donc une deuxième boîte, mais cette fois-ci située sous la ligne d'horizon. Donc si elle est sous la ligne d'horizon, eh bien, ça veut dire qu'on voit le dessus. Donc j'ai tracé cette ligne verticale, puis je relie donc ces extrémités à mes points de fuite, tout en étant bien léger, je le rappelle, de façon à ce que les lignes de fuite s'effacent bien facilement. Ensuite, eh bien, je repasse donc sur les traits qui m'intéressent pour définir le contour de ma boîte. Maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à la fermer avec cette face qui est visible du dessus. Et on peut se demander où est-ce que je dois le relier ce point de fuite. Je ne vais pas le relier à celui de gauche puisque j'ai déjà cette ligne. Donc par conséquent, je le relie à celui de droite. Et celui-là, c'est pareil, j'ai déjà une ligne vers le point de fuite de droite, donc ça ne sert à rien de tracer un trait par là-bas. Donc eh bien, je vais relier en direction de l'autre point de fuite, celui qui se trouve sur la gauche, et à l'intersection, eh bien, j'aurai donc ma face qui se terminera. Et ensuite, eh bien, je peux donc venir repasser par-dessus comme cela. Au début, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre et on peut se demander à chaque fois mais où est-ce que je dois connecter ce point de fuite, comment faire là, la face doit aller de quel côté. Et ça peut paraître un petit peu confus, c'est pourquoi vraiment je vous encourage à tracer des dizaines et des dizaines et des dizaines de boîtes comme cela. Au moins ça va vraiment vous paraître très familier et vous le ferez instinctivement, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir et de vous dire mais tiens là est-ce que j'ai une ligne diagonale, est-ce que cette ligne verticale doit être droite ou pas, là vu que c'est au-dessus de la ligne d'horizon, est-ce que je vois la face du dessous ou la face du dessus. Et c'est vrai qu'au début on peut se poser ce genre de questions-là et c'est pourquoi le faire et le refaire de multiples fois, ça va vous permettre de vous sentir vraiment à l'aise avec cela parce qu'au début, je comprends que ça puisse porter à confusion. Maintenant, eh bien, autre chose, supposons que je veuille faire une boîte de la même hauteur que celle-ci, que la première, eh bien, je peux me servir encore une fois de mes lignes de fuite. Je sais que là, si je viens à tracer une ligne verticale entre ces deux lignes de fuite, eh bien, ça veut dire que ce sera de la même hauteur que celle que j'ai tracée un petit peu plus tôt. Et ensuite, eh bien, donc voilà, j'ai cette face tracée entre ces lignes de fuite là. Maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à relier en direction du point de fuite. Et du coup, eh bien, la profondeur de ma boîte là sera également identique à celle que j'ai réalisée un petit peu plus tôt. Voilà, là je sais que à cet endroit-là, au croisement, ça marque la fin de ma boîte et donc eh bien, je peux venir tracer une ligne verticale et finalement eh bien, venir fermer ma boîte comme cela. Donc voilà pour ces quelques boîtes. Là, dans quelques instants, eh bien, je vais vous en partager d'autres que vous allez pouvoir reproduire également sur votre feuille. Donc n'hésitez pas à mettre en pause pour refaire également ces mêmes boîtes que j'ai fait. Le principe est le même. Maintenant, eh bien, voyons ce qu'on peut faire également de plus. On peut par exemple eh bien, s'amuser à superposer les boîtes qui sont les unes derrière les autres. Donc là, j'avais cette boîte qui se trouvait à l'avant et partant de là, eh bien, je peux venir tracer des lignes de fuite.
Donc là, on peut imaginer que ma boîte derrière serait plus haute, sauf que, eh bien, étant donné qu'on en a une qui se trouve devant, on ne voit pas certaines parties, étant donné que la boîte qui est couchée qu'on avait dessinée plus tôt masque le devant. Et puis, eh bien, à côté, je peux venir donc tracer une autre ligne verticale pour montrer que la boîte serait un petit peu plus grande s'il n'y avait pas celle de devant qui la cachait. Et voilà, et ensuite, eh bien, je peux maintenant, après, relier donc mes lignes de fuite, et on peut imaginer donc que voilà, cette boîte aurait cette forme-là si jamais on venait à la tracer en intégralité, sauf qu'elle ne serait pas visible. Et enfin, ben, je ferme le dessus de ma boîte en reliant à mes lignes de fuite, puisque là on se trouve sous la ligne d'horizon, donc on voit le dessus de cette boîte. Ensuite, eh bien, on peut aussi s'amuser à créer d'autres boîtes qui vont être juste à côté de celle qu'on a déjà tracée. Donc là, étant donné qu'il y a il y en a déjà une qui se trouve juste à côté, ça signifie eh bien, que je ne vois pas la profondeur, cette zone que l'on avait sur la gauche. Et idem, eh ben, je peux venir en créer une autre qui se trouvera dans l'autre sens. Et pour celle-ci, eh bien, étant donné qu'il y avait cette première boîte qui est placée devant, on ne voit pas eh bien, sa face avant. Et enfin, eh bien, pourquoi pas aussi venir en tracer une autre en haut qui sera extrêmement grande, que je peux venir donc tracer comme cela et placer au milieu de toutes mes autres boîtes. Si cette vidéo te plaît, sache qu'il y en a beaucoup d'autres qui t'attendent. Sur mon site, tu trouveras des dizaines d'heures de cours de dessin en temps réel. On y travaille toutes les thématiques, les bases pour bien démarrer, les portraits, le corps humain, les animaux et la perspective pour construire des scènes entières. Chaque tutoriel est guidé du début à la fin, comme si tu dessinais à mes côtés. Tu verras comment corriger tes erreurs, gagner en précision et donner plus de force à tes dessins. Alors si tu veux progresser et découvrir tous ces cours de dessin, clique sur le lien en description. Sinon, eh ben c'est reparti pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai cette grosse boîte qui est tracée. Là, on peut voir que c'est cette petite boîte sur la gauche qui se trouve devant celle-ci. Maintenant, ben, si je souhaite faire en sorte que ce soit la grosse boîte qui passe devant, eh bien, je vais gommer donc une partie des lignes de cette petite boîte sur la gauche et je vais tracer l'intégralité des lignes de ma boîte comme cela. Et donc ben maintenant, vu qu'on voit l'intégralité de la face de ma nouvelle et grande boîte, eh bien c'est celle-ci qui se trouve devant et celle que j'avais tracée précédemment qui se trouve un petit peu plus à l'arrière par rapport à celle-là. Voilà, donc avant de passer à un exemple de pratique avec un projet un petit peu complet, ben, je vous invite vraiment à vous entraîner à tracer plein de boîtes comme ça, en placer côte à côte, certaines en créer devant, derrière, pour vraiment eh bien, avoir une très bonne maîtrise de la perspective à 2 points de fuite. Alors nous allons maintenant eh bien, travailler sur un paysage vraiment simple à 2 points de fuite. Donc là, eh bien, vous voyez que j'ai ma ligne d'horizon tracée. Et on va eh bien, commencer. Donc là, on va vraiment se contenter de quelque chose de très simple. On va tracer des bâtiments dans une rue simple, pas de toit qui nécessite des inclinaisons ou des pentes un petit peu complexes. Donc on va se contenter de choses vraiment très simples. Donc là, eh bien, je place mes points de fuite sur l'extrémité. Et donc, eh ben, c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc là, je trace cette ligne verticale qui représente eh bien, la hauteur de mon bâtiment. Je la place à peu près sur ma ligne d'horizon. Et ensuite, eh bien, je viens tracer les lignes de fuite en direction de mon point de fuite. Donc je rappelle qu'on est très léger sur les lignes de fuite pour pouvoir faire en sorte eh bien, que nos marques de crayon gris ne se voient plus. De même, eh bien, ma ligne d'horizon là est tracée en vert pour qu'elle soit bien visible, mais c'est une ligne qui a vocation à disparaître. Donc eh bien, il faut la faire au crayon gris de façon très légère, bien sûr, quand on la trace. Donc là, eh bien, j'ai une face de mon bâtiment qui est tracée, mes lignes verticales sont droites, tandis que mes lignes qui sont censées être horizontales, elles sont reliées en direction du point de fuite.
Bien, mon bâtiment est maintenant tracé, eh bien je vais par exemple avoir envie de créer un étage au niveau de ce bâtiment. Donc eh bien je me positionne à cet endroit-là et je vais donc venir tracer une ligne en direction de mon point de fuite. Mais je la fais s'arrêter à mon bâtiment. Après, avec la pratique, vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin de surcharger son dessin en ligne de fuite. Juste tracer en direction du point et s'arrêter là où on le souhaite, c'est tout à fait suffisant. Même parfois, avec l'habitude, vous verrez que vous aurez peut-être même plus forcément besoin de relier en direction du point de fuite avec la règle. Vous pourrez le faire tout à fait naturellement en imaginant ça. Donc voilà, je colorie mon bâtiment et on poursuit. Au niveau de mon bâtiment, là, je ne vois pas le dessous de mon bâtiment puisqu'il se trouve sous la ligne d'horizon et je ne vois pas non plus son toit, la partie au-dessus de mon bâtiment parce qu'il y a une partie qui se trouve donc au-dessus de la ligne d'horizon. Maintenant, eh bien, supposons que je veux rajouter des éléments à mon bâtiment, comme par exemple une fenêtre, et je veux que ces fenêtres soient alignées. Donc je peux venir en tracer une première ici, puis une deuxième là, et en fait elles vont suivre donc la même ligne de fuite. Ensuite, eh bien, je vais tracer donc une ligne verticale pour définir la hauteur de ma fenêtre comme cela. Et en fait, ce qui va déterminer la ligne du dessous de ma fenêtre, sa ligne horizontale, eh bien, c'est tout simplement la ligne de fuite que je vais venir tracer maintenant. Là, ma ligne de fuite, elle va être assez droite, elle n'a pas une inclinaison très marquée puisqu'on est assez proche de la ligne d'horizon, hein, tandis que si j'avais fait une fenêtre dans cette zone-là, elle serait vraiment avec un angle très prononcé. Donc, eh bien, voilà, j'ai tracé ma fenêtre comme cela, la zone du dessous, et puis je peux prolonger pour venir tracer la suivante comme cela. Enfin, eh ben, je peux venir donc faire la même chose et tracer donc une fenêtre qui se trouverait donc de l'autre côté. Donc là, eh bien voilà, je trace une ligne de fuite en direction donc de mon autre point de fuite puisque je suis sur l'autre face. Et ensuite, eh bien, je vais les colorier un petit peu et on sera bon. Plus tard dans le cours, on verra comment refaire des éléments de la taille exacte, mais pour le moment, voilà, on se contente juste de réaliser des fenêtres comme celle-ci. Bien, maintenant, eh bien, disons que je souhaite rajouter une porte à mon bâtiment. Donc, eh bien, sa ligne verticale va être droite, tandis que la ligne horizontale de ma porte, sa largeur, eh bien, sera en direction du point de fuite. Eh bien, là, on peut pourquoi pas lui rajouter quelques éléments, un petit peu de design, et se rappeler que là, ça va être des lignes horizontales au niveau de ma porte, et donc, eh bien, elles vont toutes aller en direction du point de fuite comme cela. Et là, si je le souhaite, je peux rajouter un élément aussi de décoration avec pourquoi pas cette bande verticale comme cela, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'encore une fois, on est sur un élément vertical, donc ça signifie bien que c'est un élément droit et qui ne va pas en direction d'un point de fuite, là quand on est sur une perspective à deux points de fuite. Maintenant, bien, pourquoi pas bien, venir donc dessiner un autre bâtiment qui serait plus haut et qui se trouverait juste derrière celui-là. Donc bien, je peux venir tracer sa hauteur comme cela et une face peut venir en direction du point de fuite par ici et je viendrai donc fermer sa hauteur par là. Ensuite, bien, je ne peux pas aller plus bas puisque bien, c'est masqué par l'autre bâtiment vu qu'il se trouve derrière. Et ensuite, bien, de l'autre côté encore, je viens tracer la profondeur, l'autre face, à l'aide de mon point de fuite. Je veux que ces bâtiments soient alignés, donc bien, je viens tracer une ligne verticale qui se trouve à la même hauteur que mon bâtiment sur l'autre point de fuite, enfin sur ma ligne de fuite. Voilà, et là, bien, pourquoi pas venir faire un peu de décoration façon new-yorkaise avec des éléments un petit peu foncés qu'on viendrait rajouter ici et là. Alors à noter aussi que là, pour le moment, on n'est qu'aux prémices du cours. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc quand je viens ombrer avec mon crayon dans ce cours sur la perspective, je ne m'intéresse pas du tout à l'ombrage, aux valeurs plutôt foncées ou plutôt claires. Je cherche simplement à mettre un petit peu de couleur pour donner un petit peu de style à mon dessin, mais voilà, on va pas aller dans ce domaine-là au niveau de l'ombrage, ça ferait trop de choses sur lesquelles se concentrer pour le moment. Donc ensuite, bien, voilà, je vais rajouter des lignes verticales qui vont permettre de faire comme si on avait des baies vitrées sur l'ensemble de la façade. Donc ces lignes verticales sont droites, tandis que les lignes horizontales pour venir faire des carreaux, elles seront en direction de mon point de fuite, bien entendu.
Voilà, donc on en a fini avec ce second bâtiment. Maintenant, eh bien, je vais venir en tracer un autre qui sera eh bien, plus petit que le premier. Donc je veux toujours qu'il soit aligné, donc je le mets sur la même ligne de fuite pour ma partie basse. Et étant donné qu'il est plus petit, ben voilà, je fais en sorte que sa hauteur s'arrête là. Donc là, il est plus petit, et donc eh bien, son autre face, on ne va pas la voir, elle est masquée par ce bâtiment. S'il n'y avait pas eu ce bâtiment, on l'aurait vu. De la même manière, si j'avais rendu mon bâtiment plus haut, eh bien, on aurait sans doute vu une partie, enfin, on aurait vu une partie de cette autre face, mais là, étant donné que ce bâtiment est plus petit que le précédent, eh bien, je ne la vois pas. Et bien là, ensuite, eh bien, pourquoi pas venir tracer une large baie vitrée comme cela, avec voilà, plusieurs fenêtres que l'on peut venir tracer avec des lignes verticales et d'autres lignes de fuite horizontales qui viennent délimiter ma fenêtre comme cela. Ensuite, eh bien, je peux imaginer un autre bâtiment, mais cette fois-ci qui va être lui bien plus grand. Donc ça veut dire eh bien, que lui, on va voir ses deux faces. Même si pour la face de gauche, eh bien, elle va être partiellement masquée par le bâtiment que l'on vient juste de tracer. Parce que ben voilà, il y a une partie de sa hauteur donc, qui va s'arrêter à la hauteur donc, de notre bâtiment. Voilà, donc mon bâtiment, là, je vois parfaitement la face de droite, mais par contre la face de gauche est un petit peu masquée par celui-ci. Donc là, c'est vrai que vous me voyez tracer toutes les lignes de fuite à la règle, même pour les plus petites, mais ensuite, eh bien, comme je le fais là, on peut parfaitement venir se les imaginer, ces lignes de fuite, sans avoir à les tracer systématiquement. Surtout quand c'est des toutes petites comme celle-ci, où il y a moins besoin d'être précis que quand on va tracer de très longues lignes de fuite. On pourrait continuer à dessiner d'autres bâtiments, mais je pense que c'est suffisamment bien illustré. Maintenant, eh bien, pourquoi pas venir dessiner la route le long de ce bâtiment. Donc là, on pourrait imaginer un petit trottoir comme celui-là qui va aller donc en direction de mon point de fuite et qui va longer le long de mes bâtiments. Voilà, donc là j'ai l'épaisseur de mon trottoir qui est bien marquée et je peux venir le relier à mon autre point de fuite de l'autre côté comme cela. Et ensuite, eh bien, quelques petites lignes verticales comme cela pour lui donner un petit peu de hauteur. Maintenant, eh bien, je peux venir tracer une autre ligne, cette fois-ci plus épaisse, qui va me permettre eh bien, de marquer la route. Et comme pour mon trottoir, je la fais rejoindre des deux côtés. Et au niveau de cette route, on peut venir imaginer les pointillés comme ceci, qui deviennent donc de plus en plus petits à mesure qu'ils se rapprochent de la ligne d'horizon et donc de mon point de fuite. Donc comme pour la perspective à un point de fuite, on aurait pu utiliser une technique qui est une technique de multiplication qui fait qu'on a les pointillés de la même taille, mais on verra ça plus tard. Maintenant, eh ben, je peux venir aussi dessiner un arbre, et cet arbre, il se trouve devant mes bâtiments, il est plus près que mes bâtiments et que ma route, donc il masquerait en partie ma route et mon bâtiment si je voulais vraiment ombrer correctement. Donc là j'ai ce bâtiment et si j'ai envie d'effectuer toute une rangée de bâtiments, toute une rangée d'arbres pardon, eh bien je vais venir tracer des lignes de fuite. Je vais tracer une ligne de fuite depuis la partie basse de mon arbre et depuis sa cime, mais je vais également tracer une ligne de fuite sur la partie haute de mon tronc, comme ça j'arriverai à réaliser des troncs qui soient approximativement de la même taille. Et donc je vais pouvoir réaliser toute une série d'arbres le long de ma route et c'est ce qui conclura cette petite démonstration où malgré tout on a vu quand même pas mal de choses et qui est une très bonne mise en pratique et que je vous invite à faire pour maîtriser parfaitement la perspective à deux points de fuite. Dans les vidéos. Donc en plus des exercices qui ont été réalisés ensemble, ce que je vais vous demander de faire, c'est comme pour la ligne d'horizon, c'est d'observer le monde autour de vous et en plus de devoir chercher la ligne d'horizon maintenant, essayez d'identifier s'il s'agit d'une perspective à un point de fuite, à deux points de fuite
ou rarement, mais parfois, si c'est une perspective à 3 points de fuite dans laquelle vous vous trouvez. Et quand en plus de faire cela, eh bien, cherchez quelles seraient les lignes de fuite, par exemple sur ce bâtiment, sur les fenêtres de ce bâtiment, au niveau de cette route, ou bien par exemple pour le meuble qui est dans l'intérieur de ma maison. Donc à chaque fois, eh bien, cherchez où se trouveraient les points de fuite, les différentes lignes de fuite et bien entendu de quel type de perspective il s'agit. Eh bien, faire cela au quotidien dans votre environnement, ça va vraiment vous faciliter la vie et vous permettre d'encore mieux intégrer et de comprendre encore mieux comment fonctionne la perspective. En fait, la perspective, elle est vraiment partout autour de nous et le fait d'apprendre à observer le monde avec des yeux un petit peu différents, eh bien, ça va vraiment vous permettre de vous améliorer. Ça prend que quelques secondes quand vous êtes au travail, quand vous êtes en voiture ou en classe si vous êtes encore étudiant. Et le fait de faire cela, ça va vous aider eh bien, à rendre la perspective encore plus naturelle pour vous.